Bonjour à tous, c'est le Zokiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Lego Hero Factory sorti en 2010 d'ailleurs, donc dans la première année. Et il s'agit du set édition spéciale cette année et aussi un peu le seul Bulk et Vapor. Donc vous m'excuserez pour cette vidéo parce qu'effectivement je ne suis pas chez moi. Donc au niveau de la mise, on va dire... au niveau du bureau, tout ça, c'est un peu spécial parce que là, je suis un peu entouré de figurines, si vous voulez tout savoir. Et donc, c'est un peu chaud de vous montrer. Donc, j'espère que ça ira bien, même si là, par exemple, ça commence et j'ai un chouette éclat sur la boîte. Donc, aussi, la boîte, comme on peut voir, assez carrée. Donc, édition spéciale qui était sortie exclusivement dans les Carrefour, si je dis pas de bêtises, en France. Bien sûr, dispo sur le Shop Atom et peut-être dans d'autres magasins un peu plus rares du type Pickwick, mais ça, je ne vous assure rien. Voilà. En tout cas, pas à Toys R Us, par exemple. Donc voici la boîte, et bien sûr le logo Hero Factory, le H en bleu qui représente la couleur de Vapor, donc un des ennemis de Von Nebula. Souvenez-vous, hein, la première année d'Hero Factory, c'est les 6 héros, donc je ne vais pas rappeler les noms, mais voilà, Furno, Stormer, Bulk, Stringer, Breeze et Surge contre les méchants de Von Nebula. Donc Von Nebula et son gang de méchants, par exemple Corrodor, Thunder, j'en passe des meilleurs. Donc là on a un nouveau méchant et on a Bulk aussi qu'on retrouvera dans une nouvelle version. Donc comme vous pouvez le voir ici, le petit logo limited edition, bien sûr les deux personnages qui se battent à ce niveau-là, la recommandation d'âge, les deux noms ainsi que le petit logo de Vapor, parce que souvenez-vous, chacun des méchants a un logo et le fameux logo par les créateurs de Bionicle. Au-dessus, on aura un du casque de Vapor, qui est en fait le casque de Rotor en recolor bleu, mais ça, on y reviendra par la suite. Et enfin, la boîte donc, qui montre une petite scène de combat qui est différente de celle à l'avant de la boîte. On retrouvera aussi les caractéristiques du méchant ici, avec différentes jauges. Hein, voilà, ça je vous rappelle pas, c'était 2010, il me semble pas que c'est présent en 2011, hein, ça a dû être... évité ou viré, je ne me souviens plus du tout. Et donc les 6 autres héros, enfin oui, les 6 autres héros, 7 canisters, enfin petit 7 plus ou moins, c'est un peu compliqué avec Hero Factory, sortis à côté, voilà, ainsi que le mécanisme des balles Zamor, enfin qui ont un autre nom dans l'univers Hero Factory, mais voilà, c'est des balles Zamor avec des lanceurs Tornax, tout ce qu'il y a à retenir. On passe maintenant en mode d'emploi avec, donc bah voilà, le mode d'emploi, il n'y a pas grand chose à dire, hein, triez vos pièces, voilà, vous avez monté Bulk, puis Vapor, la liste des pièces. Alors, oula, voilà, excusez-moi, la liste des pièces. La petite image avec Maku Hero City, la carte d'ailleurs qui est assez cool, voilà, et Stormer. Là, un petit plan de groupe avec Von Nebula donc, qui affronte Furno et Stormer, comme dans la série d'ailleurs. Et une autre image avec Furno sur sa moto cette fois-ci qui affronte l'ami Rotor, voilà. Donc Rotor d'ailleurs donc avec le casque qui sera repris. Et bien sûr la page de la gamme pour être de bonne humeur le matin. Pour être un peu d'humeur rageuse. Donc on va commencer tout de suite avec Bulk. Donc attention parce que là aussi toutes mes pièces sont éparpillées dans tous les sens, donc c'est un peu la galère. Donc, on va commencer avec le corps. Donc, bah, ce qu'il faut dire, c'est que, ce qu'il faut dire, c'est que on a Bulk, c'est le bug de ce set-là. Alors, attention, par contre, là, je dois être un peu avancer ma caméra, bousculer quelques sets entre temps, voilà, donc ça sera bien. Et en fait, elle change très peu, donc on va voir grosso modo ce qui change, mais globalement, comme vous pouvez déjà le constater, le corps, les jambes et les pieds sont identiques. Hein, donc je vous rappelle, Hero Factory 2010, un nouveau type de corps qui ressemble à ça, avec comme vous pouvez voir une espèce d'inclinaison tout du long, une espèce de courbe qui est assez jolie, voilà. Les nouvelles jambes aussi de Hero Factory 2010, ainsi que les nouveaux pieds qui tiennent comme ça sur le connecteur. Voilà, donc avec les détails, vous connaissez bien. Là, pour l'instant, rien de nouveau par rapport au Bulk de base. Seule différence, c'est que effectivement, ici, comme vous pouvez le voir, on aura deux connecteurs. Donc, souvenez-vous, avant, en 2010, on avait des bras armes, c'est-à-dire effectivement des armes qui étaient directement moulées au bras. Et donc, le Bulk de base n'avait qu'une seule bras arme, hein, comme les autres personnages, enfin, comme 3 personnages, voilà. Il n'avait qu'un seul bras arme. Et en fait, donc, dans cette version, première modification, c'est qu'il aura 2 bras armes, voilà. Et donc, ça, on va le voir tout de suite. Donc bah, de base, son bras arme que vous connaissez tous, voilà, hein, qui va se mettre ici. Donc il se raccroche directement au connecteur. Puis le second, qui là par contre est celui de Stringer, souvenez-vous, donc Stringer, un autre des 6 héros. Et donc voilà, donc première modification, 2 bras armes pour le Bulk de la version Bulk et Vapor. Ensuite, pour le reste, niveau armure, on va faire vite, mais globalement, c'est la même chose. Hein, on va caser donc notre grosse armure qui est celle de Bulk. D'ailleurs, il est unique, il est seul à avoir possédé cette armure-là, voilà. Il vient pour schéma de couleur, hein, je vous le rappelle, noir, argenté et trans-orange pour ce qui est de la tête et du Hero Core. On casse ça comme ça, voilà. Donc les protections pour les jambes, hop. Et enfin, le petit casque, donc casque de Bulk, rien de différent. Voilà. Par contre, ce qui va être différent, excusez-moi, c'est 2 petits éléments qu'on va rajouter. Tout d'abord, alors, oula, excusez-moi, un tuyau orange, il faut que j'arrive à choper, qui ressemble à ça, voilà. Et donc il va se mettre à ce niveau-là, voilà. Et donc globalement, si je dis pas de bêtises, je vais le mettre dans le sens, donc il se met en dessous de la tête, en fait, alors, ouais, rien du tout, c'est génial, en dessous de la tête comme ça, et ensuite on va raccrocher ça aux 2
trou en croix ici. Voilà, comme ça. Excusez-moi avec mes grosses mains, c'est vrai que c'est pas spécialement super visible. Et enfin, dernier ajout, c'est l'ajout d'un jetpack. Donc, jetpack sorti dans Bionic 2008, hein, enfin l'année 2000 de Bionic, hein, donc rien à dire dessus, plus 2 petites pièces pour avoir 2 pièces rondes, et en fait pour accrocher ça dans le dos, donc dans ces 2 trous ronds que vous pouvez voir ici. Voilà. Mais voilà, on va enchaîner parce que bon, hein, c'est sympathique Bulk, mais bon, il n'y a pas grand chose de différent. Donc là, vous avez Bulk qui est fini, Bulk de la version Bulk qui n'a pas. Donc 3 différences. Un second bras arme, voilà, donc ce qui fait qu'il n'a pas de bras normaux, donc pas de main. Un tuyau ici et un jetpack, voilà. Ce sont les 3 différences. Pour le reste, c'est identique. Après, niveau articulation, bien, vous avez 2 points, donc 2 ball joints par jambe, bien évidemment, voilà, qui sont plus ou moins limité, un seul ball joint par bras, bien évidemment, alors là c'est vraiment super limité, on est d'accord, et enfin un ball joint au niveau de la tête, et même s'il y a un tuyau, ça ne change pas grand chose, hein. Il n'est pas plus limité ou quoi que ce soit, non, ça reste tout à fait correct pour la tête. Après bien sûr, c'est un peu plus nul au niveau des bras, mais surtout des bras, voilà, des bras surtout, et des jambes, mais surtout les bras. Voilà. Donc on va enchaîner tout de suite avec Vapor, donc le dernier, on va dire, le dernier méchant complice de Von Nebula. Souvenez-vous, il a engagé avant tout des mercenaires, hein, c'est pas vraiment des gens de foi, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, eh bien, excusez-moi, on va commencer tout de suite avec le corps, si je le retrouve. Ah, voilà, il est là. Donc le corps, eh bien ce sera un corps de héros comme vous pouvez le voir, donc courbé comme ça. On notera vite fait sur les côtés donc des petites pièces. Donc d'abord des yeux de Borok bleu mata, ce qui est assez intéressant. Donc effectivement au niveau de couleur, on aura du orange France noir et bleu mata, voilà, donc pas du bleu métru foncé, hein, donc c'est assez classe. Donc 2 yeux de Borok déjà en bleu mata, ce qui peut être assez intéressant. Ensuite ces pièces avec un tronc en croix, un tronc rond plus une barre mi-croix mi-rond qui servira à accrocher l'avant du corps, mais ça on n'y est pas encore. Ensuite pour les bras, on va enchaîner. Donc les bras sont faits avec un bras déjà de Matoran 2008, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est, je sais plus à qui ça appartient. C'est un peu foireux. Je dirais Solek dans 2008, mais il est bien sûr apparu après en 2009 aussi. Alors après, est-ce qu'il est apparu en noir? Je suppose que oui, mais je ne me souviens plus où. Vous noterez l'œil de Borok trans-orange, voilà, le connecteur ici, et enfin un lance axe noir qui servira à lancer la Balsamor. Donc premier bras, qu'est-ce qu'on va faire sur ce bras-là? Eh bien ça c'est simple. Déjà, on va accrocher un tuyau. Donc comme vous pouvez voir, on a un tuyau ici sur le bras. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Tout bêtement, donc on va prendre cette pièce de connexion, voilà, comme vous pouvez voir avec 2 trous en croix et un tuyau, voilà, orange, et on marque aussi cette pièce-là qui est une des griffes de corrodeur récolorée en bleu. Donc nouvelle recolor dans cette là, nouvelle recolor bleu précisément, et donc ça en fait donc 2 pour l'instant, voilà. C'est assez intéressant. Donc ça, on l'accroche à l'arrière, comme vous pouvez voir, cette espèce de petit point bleu, et la barre rouge va aller directement se mettre ici, voilà. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi de prendre une barre grise ou de prendre une barre noire pour accrocher l'épine, ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc on a notre tuyau qui pendouille, donc effectivement, c'est vrai qu'effectivement là celui-là, je suis un peu de côté, c'est un peu galère pour vous montrer la caméra, donc voilà. Donc il va falloir raccrocher donc bien évidemment une arme, et donc l'arme en question, c'est, voilà, excusez-moi, bien sûr, l'arme en question, c'est ça, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on va utiliser cette pièce-là, qui est une pièce Hero Factory 2010 qui est assez connue, hein, qui est utilisée sur tous les méchants par exemple, voilà, avec plusieurs points de connexion. Vous noterez les 2 griffes ici, voilà, ainsi que la visière à ce niveau-là. Donc visière d'ailleurs qui est apparue dans Gali Mystica et qui était apparue dans le J-Trax, je crois, ou Tornatus. Enfin, de toute façon, c'est rare, donc ils l'ont utilisé ici. Ce qui est intéressant, même si c'est un peu débile, même si oui, je comprends qu'ils tirent une base à mort, mais ça reste un peu mouais, quoi. Donc ça, eh bien, on va raccrocher sur la barre de 3 qui dépasse, comme peut avoir du connecteur. Donc effectivement, on a un trou en croix en plein milieu, voilà, hop. Et je finis ça avec un œil de Borok trans-orange. Ceci étant dit, je vais prendre ma Balsamor, qui est une Balsamor bleu trans, rien à dire dessus. Et je vais maintenant, déjà j'ai accroché le tuyau ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc grâce aux pièces. Bon, en fait, non, ouais, effectivement, les griffes, donc, qui sont dans un nouveau métal, hein, je vous rappelle le métal Hero Factory 2010, donc un métal un peu plus foncé. On a une pièce en plus qui est ici, donc avec une trou en croix, trou rond, et puis voilà comment ça marche. Excusez-moi, j'ai un peu l'impression de m'embrouiller et aussi de vous embrouiller, donc j'espère que c'est assez clair. De toute façon, vous me le ferez savoir dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas compris certains passages. Donc seconde arme qui ressemble à ça, donc on va retrouver un lanceur. Donc comment ça marche? Eh bien c'est plutôt simple en fait, car on va commencer avec une longue lame de Shirok, sortie en 2008, puis on va caser une barre ronde, une barre circulaire de 3, voilà.
Au milieu, on va caser cette pièce-là qui sert à accrocher le tuyau, et de l'autre côté, on en accrochera cette lame-là, qui est une lame de Matoro Mari, bien sûr, à nouveau recolorée dans l'argenté un peu plus foncé. Enfin, on va accrocher une barre ronde de 2 simple sur ce trou-là, voilà, et ça nous servira à raccrocher, eh bien, un autre lance-Zamor, un autre lance Tornax noir, voilà. Comme pour marquer les petites pièces et tout, voilà, bon, je vais pas non plus trop m'apesantir, pas grand-chose à dire là-dessus. Je mets ça sur le connecteur, comme vous pouvez le voir, et enfin, je mets le tuyau là où j'ai indiqué, donc à ce niveau-là. Voilà. Enfin, je vais maintenant passer aux jambes peut-être, pour finir avec le corps. Peut-être quand c'est que le corps, quand ça sera fait. Le corps, donc on va retrouver une pièce comme ça qu'on a déjà vu sur un des deux bras, comme vous avez pu le remarquer. À vous noter aussi que contrairement aux autres méchants, on n'a pas de stickers dans cette ligne, il n'y a pas de stickers du tout, il n'y a pas d'imprimé non plus de toute façon. Coup Glatorian, tête Glatorian, donc un directement accroché à la pièce en croix. Et puis pour la tête, eh bien, nouvelle recolor. Il s'agit donc du masque de rotor, comme j'ai dit, mais en bleu. Voilà. Hop, je casse ça comme ça, voilà. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher les deux jambes. Et donc, excusez-moi si vous voyez un peu, hein, donc les jambes ressemblent à ça, donc en fait c'est en fait en 4 pièces, hein, littéralement. Donc vous avez déjà une pièce Benten en bleu mat, donc ça par contre je ne sais pas si c'est une recolor ou pas, étant donné qu'on a environ 3 personnages bleus dans Benten, donc est-ce qu'il y en a un qui a cette pièce-là en bleu mata? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est une hypothèse à prendre, peut-être une nouvelle recolor, donc pour ceux qui aiment ce type de pièce-là, eh bien pourquoi pas. Jambes de Vaki noire, anti-divivien depuis 2004, vous la connaissez. Ensuite une griffe toute noire donc de Piraka, ça c'est déjà sorti auparavant il me semble, sorti en Von Nebula dans la même année, et peut-être auparavant, mais ça je suis pas sûr du tout. Et donc quatrième pièce c'est le connecteur bien sûr qui relie le ball joint à la griffe. On accroche ça comme ça. Puis la seconde jambe qui bien sûr est symétrique, hein, il ne me semble pas avoir vu de toute façon de jambes asymétriques que ce soit chez les Bionics ou chez les Hero Factory. Et voilà, donc attention, par contre là, il va falloir que je remonte un peu la caméra, comme ça, et bien évidemment, je vais vous zapper, mais on a une seconde balle Zamor bleu trans, ici. Voilà, comme ça. On n'a donc plus qu'à faire un petit turnaround, et puis je vous parle des articulations, et puis ce sera à peu près tout. Je remarque que je n'ai pas fait un turnaround sur le bulk, je le ferai après si vous souhaitez, pas grand chose à dire, même si bien sûr, l'arrière est assez intéressant du fait du jetpack. Je vous le rappelle, hein, une des 3 différences avec le bulk sorti en version canister. Voilà. Donc niveau articulation, déjà on va commencer avec les jambes. Donc voilà, là il n'y a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là, mais évidemment, au niveau du genou comme on peut voir, c'est 80 degrés, pas vraiment plus, hein, enfin un tout petit peu plus. C'est du fait que la pièce, les deux pièces en fait se touchent hein, tout bêtement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et enfin ici, comme vous pouvez voir, on a le pied qui n'a pas de gros problème. Niveau bras, bien c'est 2 ball joints, hein, ça c'est limité, mais c'est comme ça sur la plupart des méchants, de toute façon, Hero Factory, donc ce qui fait que oui, voilà, vous pouvez faire quelques pauses. Le tuyau, comme vous pouvez voir, ne gêne pas trop, bon bien sûr vous pouvez pas vraiment le tordre, hein, donc ça va bloquer un endroit, mais globalement ça va, quoi, il suit bien le mouvement. Ensuite vous avez votre connecteur ici, vous pouvez plus ou moins bouger. Bon, du fait de la taille de l'arme, ce sera peut-être un peu compliqué, mais globalement vous pouvez le faire, et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez tirer la Zamor, excusez-moi. Oula, c'est vrai que je suis sur une moitié de bureau en fait, carrément. Donc, c'est vrai que si je le mets là, ça devrait être un peu galère. Donc voilà, vous appuyez là-dessus, je vous rappelle, hein, en même temps, et puis ça tire la Zamor. Là, je ne vais pas vraiment vous le montrer, mais vous savez comment ça marche. Ça marche plutôt bien, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Et donc, second bras, pas grand chose à dire. On pourra juste noter que du fait des barons utilisés, vous avez quand même des points de rotation. Donc, si vous voulez un peu ouvrir la griffe comme ça, bien vous pouvez. Je ne sais pas si le personnage peut le faire dans la storyline ou pas, mais en tout cas, en rejouer, vous pouvez le faire. Et enfin, pour la tête, eh bien, voilà, vous pouvez tourner un peu sur les côtés, hein, pas beaucoup, il faut le noter. Voilà, hop. Et de bas en haut assez facilement. Et donc je pense que c'est tout. Donc je vais reprendre Vapor, je vais rechoper Bulk qui est passé je ne sais où, voilà. Je vais vous faire son petit turnaround et puis ce sera le temps de faire un petit bilan sur ce set Bulk et Vapor. Hein. Donc qu'est-ce que ça vaut, voilà. Est-ce que si je le trouve encore, est-ce que je peux l'acheter, etc., etc. Donc voilà. Ok, c'est bon. Tant que je cadre pas ce qu'il y a devant, ça devrait le faire. Voilà. Ok, attendez, je vais peut-être tout ça. C'est un peu galère. Oh là là. Ok, donc lui, là, Vapor, je pense qu'il va peut-être bientôt tomber, hein, mais bon.
On va essayer de finir sans qu'il tombe. Donc ça, j'ai pas fait une pause cool aussi pour Vapor, c'est quand même... C'est pas non plus super évident du fait du peu d'articulation au niveau des bras, mais normalement c'est quand même possible. Donc on va faire un truc intéressant tout de même. Oh, ok. Ouais, ouais. Voilà quoi, j'ai envie de dire. Comme ça. Vous m'excuserez, je galère un peu là. En fait, j'ai galère un peu surtout avec cette caméra de droite, quoi, sans vous voyez tout le bazar qui est à côté, quoi. Voilà, comme ça. Allez, donc, Bulk et Vapor, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette là? Bien, déjà, niveau défaut, qu'est-ce qu'on peut critiquer? Moi, déjà sur Bulk, déjà, bah, on peut critiquer le fait qu'on ait Bulk, c'est vrai que certains auraient aimé avoir un 7ème héros entièrement nouveau, entièrement original, voilà, je peux comprendre. Après, je peux aussi comprendre que Lego ne veulent faire que 6 héros, en fait, pour ne pas troubler les gosses, hein, pour leur dire, il y a 6 héros, attachez-vous à ceux-là, on va pas en faire 1 milliard, voilà, comme ça, donc je peux comprendre ça. Après, ça reste un peu dommage, mais pour ce qui est donc des modifications, elles sont plutôt intéressantes, car elles offrent un bon design, hein. Là, il n'y a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là. Niveau design, ça marche plutôt bien, le petit sous orange, voilà, le jetpack et tout, la seconde grosse arme, ça fait vraiment un Bulk qui est plus balèze, et franchement, bah, c'est une bonne chose. Après, bien sûr, ça se paye au niveau des articulations, car déjà avant, on n'avait qu'un seul bras avec 2 points d'articulation, là, on a plus du tout, on a juste 2 bras avec un bol jaune, donc autre petit problème de Bulk, en plus bien sûr des autres problèmes d'articulation un peu récurrentes au Hero Factory 2010, et bien évidemment, bien, niveau construction c'est un peu limité, vous l'aurez compris, mais ça, voilà, on l'a déjà répété 1 milliard de fois, c'est avant tout le design qui compte sur ces Hero Factory, sur ces Hero 2010 là, si je peux dire ça comme ça, et c'est vrai que niveau construction c'est un peu limité, mais néanmoins c'est agréable à construire, et puis avec les petits ajouts, eh bien ça c'est assez rafraîchissant, voilà. Néanmoins, comme j'ai dit, donc des petits problèmes, hein, une seule articulation, et le manque peut-être d'originalité au niveau du héros. Et enfin, donc Vapor, donc nouveau méchant, donc déjà il est assez intéressant car lui, il a des ricolores, pas non plus des masses, mais on pourra noter rapidement les griffes, les dents, la tête et peut-être les jambes benten. Voilà. Après, vous avez aussi des pièces utiles comme par exemple toutes les lames en nouveau argenté, ce qui peut être assez intéressant, les 2 grosses pièces noires par exemple, et aussi peut-être les pieds griffes, voilà, qui peuvent être intéressants. Donc au final, et les tuyaux orange aussi. Donc quand même pas mal de petites pièces intéressantes qui peuvent être utiles à ce niveau-là. Donc déjà niveau pièces, c'est un bon petit choix, je trouve. Après niveau design, il a un corps et des bras assez intéressants au niveau de la façon dont ils sont disposés et dont ils sont assemblés. Donc vous risquez d'aimer ça, je pense. C'est assez intéressant à construire et c'est plutôt ok. Voilà. Après niveau défaut, eh bien on pourra à nouveau regretter le manque d'articulation au niveau des bras. Donc effectivement c'est un peu plus gros. On veut 3 articulations, mais les gants en 2010 on n'a filé que 2, ce qui est un peu nul. Voilà. Donc ça se fait au niveau des poses, bien évidemment. Mais globalement, il n'y a pas de gros problème. Vous pourrez aussi bien sûr critiquer le fait que le bol jaune du coup ressorte, vu qu'effectivement, on utilise une autre pièce pour accrocher la tête. Hein, voilà, ça, on peut le noter. Mais après, globalement, je sais pas trop quoi dire sur Vapor, quoi. C'est un bon petit méchant, il est assez intéressant. Les armes sont plutôt bien faites, niveau design il est assez rigolo. Ce truc que je regrette niveau design, c'est l'espèce de barre grise ici qui n'a pas été cachée, je ne sais pas trop pourquoi. Ils n'avaient peut-être juste pas d'idée, ou juste, voilà, c'était peut-être voulu, je ne sais pas, ou un manque je sais pas, on va dire, fallait pas mettre plus de pièces pour pas dépasser la barre des 30 € en magasin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc globalement, c'est un bon petit set, Bulk et Vapor, il a ses défauts, ça vous compris. Mais si vous n'avez pas Bulk, ça peut être déjà un bon choix, et si vous l'avez déjà, eh bien Vapor peut être intéressant pour ses pièces, et même pour son design en lui-même, voilà. Donc globalement, j'ai pas vraiment de défaut assez sur Bulk et Vapor, quoi. Je veux dire, il y a des points faibles, c'est dommage qu'on ait un nouveau Bulk, mais globalement, je trouve qu'ils s'en tirent plutôt pas mal, si vous le trouvez à un prix correct, voilà, 20 €, ça peut le faire, je pense, pour ce set-là, voilà, un set assez intéressant. Bien sûr, vous aurez les tares de 2010, autant au niveau des héros que des méchants, c'est-à-dire problème d'articulation, de construction, des fois un peu facile, etc. J'en passe. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Et donc, bien, je pense que c'est pour cette revue-là sur Bulk et Vapor. Donc, comme j'ai dit, c'était un set qui était avant tout disponible uniquement à Carrefour. Il était soldé au solde d'hiver, donc ça date. Hein, je me souviens que moi, j'avais fait quelques Carrefour pour le trouver en 20. Voilà, il n'était pas soldé à l'époque. Donc maintenant, c'est peut-être un peu dur pour le trouver. Hein, je ne suis pas retourné depuis, je dois vous avouer. Mais au pire, vous avez toujours eBay ou ce type de site-là si vous voulez essayer de le trouver. Voilà. En tout cas, essayez de le trouver quand même à un prix décent, parce que comme j'ai dit, le base est coûté 30, si je dis pas de bêtises, ça reste quand même un peu cher, il faut l'avouer. Voilà. Donc moi j'espère que vous avez apprécié cette revue vidéo, excusez-moi. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre revue vidéo. Allez, à plus.